de notre vie. Lui, par sa lumière, nous voyons la lumière. Et ce matin, par la lumière de sa parole, nous recevons la lumière dans notre vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer et pousser des cris de joie en son honneur? Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Ce matin, est-ce que nous pouvons lui dire gloire à l'agneau? Alléluia. Vous dites au go, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous célébrons encore l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est au milieu de nous. Et ce matin, nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous lui disons, agneau de Dieu, devant toi ce matin, nous fléchissons les genoux. Devant toi, agneau de Dieu, nous nous abandonnons. Nous nous inclinons, nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Que toi, tu es tout. Et nous te disons, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Donne gloire à l'agneau de Dieu ce matin. Alléluia. Bien-aimé, ne te retiens pas ce matin. Donne la gloire à l'agneau ce matin. Il est là assis sur le trône. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire ce matin. Alléluia. À l'agneau de Dieu. Tout de l'âme. À l'agneau de Dieu. Oh go, go. Oh go. Alléluia. Tout de l'âme. Oh go, go, go. Oh go, go. Alléluia. Tout de l'âme. Oh go, go, go. Allégeance à l'agneau. Allégeance à l'agneau. Allégeance à l'agneau. Oh, go, go, go. Alléluia. Alléluia. Oh, go, go. Sur le trône. C'est devant lui que tout fléchit. Alléluia. Oh, ce matin, nous l'honorons. Oh, agneau de Dieu, nous te célébrons. À jamais, tu es agneau. Tu règnes sur notre vie. Et nous te disons, agneau de Dieu, reçois la gloire. Oh, que nos vies te donnent gloire, agneau de Dieu. Que notre histoire te donne gloire, agneau de Dieu. Oh, bien-aimé, ce matin, lève ta voix et donne gloire à l'agneau de Dieu. Il est souverainement élevé. Alléluia. Et ce matin, nous voulons nous joindre au ciel, à tout ce qui est dans les ciels. Nous voulons nous joindre à la création pour lui dire gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, agneau de Dieu. Oh, nous voulons te dire ce matin, agneau de Dieu. Oh, chapeau à toi, agneau de Dieu. Toi qui as vécu, toi qui as gagné ce matin, nous te célébrons.
Dieu qui a gagné. Alléluia. C'est lui qui a remporté la victoire. Il est le vainqueur de tout le temps. Alléluia. Alors que nous sommes en train de lui dire gloire à toi, agneau de Dieu. Nous sommes en train de dire Seigneur Jésus, oh gloire à ta victoire. Nous sommes en train de célébrer sa victoire. Alléluia. Oh bien-aimé ce matin, est-ce que tu peux dire gloire à toi, agneau de Dieu. Alléluia. Celui qui a remporté la victoire. Oh celui qui il est le vainqueur de tout le temps. Alléluia. Oh, il est ta voix ce matin, il célèbre-le. Il a gagné et nous sommes dans son cortège triomphant. Avec lui, nous avons remporté la victoire pour toujours. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Les anges dans les cieux, alléluia. ils chantent tous, alléluia. Jésus a gagné, Jésus a gagné, il a gagné. Oh. Les anges dans les cieux chantent tous, alléluia. Chantent tous, alléluia. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Les anges dans les cieux, Les anges dans les cieux chantent tous, alléluia. Chantent tous, alléluia. Jésus a triomphé, a gagné. Oh, les anges dans les cieux, chantent tous, alléluia. Allez, Chantent tous, alléluia. allez. Jésus a gagné. Les anges dans les cieux, Les anges dans oh, les les cieux brosses d'Arababos. chantent tous, alléluia. Alléluia, Chantent tous, alléluia. alléluia. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Les anges dans les cieux chantent tous, alléluia. Chantent tous, alléluia. Jésus a gagné. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Celui qui a gagné pour nous. Alléluia. Oh bien-aimé, Jésus n'a pas gagné pour lui-même. Il a gagné pour toi et moi. Alléluia. C'est pour toi et moi qu'il a combattu. C'est pour toi et moi qu'il a gagné. Alléluia. Lui, il était vainqueur toujours. Alléluia. Lui, il n'avait aucune bataille. Alléluia. Mais c'est pour toi et moi que Jésus a combattu. C'est pour toi et moi qu'il a remporté la victoire. Alors ce matin, est-ce que nous pouvons acclamer et pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus, celui qui a gagné pour nous? Alléluia. Alléluia. Oh, aujourd'hui, je n'ai aucune bataille. Alléluia. Oh, aujourd'hui, je n'ai plus de combat à livrer parce que Jésus a déjà gagné pour moi. Il a déjà gagné pour moi. Oh, je ne fais que marcher dans la victoire de Jésus. Je ne fais que proclamer la victoire de Jésus. Je ne fais que vivre des mérites de la victoire de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, acclame-le. Acclame-le. Jésus a gagné. Alléluia. Et rien ni personne ne peut contester sa victoire. Alléluia. Alléluia. Nous le célébrons, nous l'honorons, nous lui rendons toute la gloire. Amen, amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est bon. Et ce matin encore, il nous a rassemblés dans sa maison pour nous faire du bien. Il nous a ramenés dans sa maison ce matin pour nous bénir. La parole de Dieu nous dit que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, lorsque les frères se rassemblent, le Seigneur, il envoie la vie, la bénédiction pour toujours. Amen. Et ce matin, la vie de Dieu est en train de nous abreuver. Alléluia. La vie de Dieu est en train de circuler partout. Alléluia. Rien n'échappera ce matin à la vie de Dieu en ces lieux. Alléluia.
Oh, la bénédiction de l'Éternel localisera chacun d'entre nous. Amen. Ce que j'aime avec la bénédiction de Dieu, c'est qu'elle ne dévie jamais de sa trajectoire. Alléluia. La bénédiction atteint toujours sa cible. Amen. Alors ce matin, quel que soit le domaine de ta vie qui a besoin de la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu ira tout droit dans ce domaine. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates, de Éphésiens plutôt, Éphésiens chapitre 4, verset 15, la Bible nous dit: mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as donnés d'être sur ta montagne sainte, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, nous nous sommes réjouis, nous t'avons célébré, nous t'avons honoré. Et nous avons la foi que tu as reçue favorablement notre louange, notre adoration ce matin. Père, voici le moment où tu veux parler à nos cœurs. Seigneur, ta parole nous dit quelle est la lumière qui éclaire notre sentier. Merci Seigneur parce que ce matin, tu envoies la lumière dans nos vies. Seigneur, là où l'obscurité, Seigneur, c'était déjà établi, Seigneur. La lumière, lui, ce matin, au nom de Jésus. Seigneur éternel, ce matin, merci Seigneur parce que tu rends disponible nos cœurs ce matin. Tu transformes, Seigneur, nos cœurs ce matin. Seigneur, ce matin, nous refusons toute forme de présomption en ces lieux, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous déclarons que nos cœurs sont ouverts, que nos cœurs sont de bonne terre ce matin. Ce matin, nous avons de cœurs bons, honnêtes, de cœurs qui portent de fruits, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton esprit ce matin, qui est là, qui prend le contrôle de toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir quelques instants dans sa présence. Alléluia. À nouveau, bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue à la mission de l'air. Bienvenue dans la maison de la restauration. Ce matin encore, le Seigneur nous a fait grâce d'apporter à son peuple sa parole. Amen. Le pasteur n'est pas là ce matin, mais il nous envoie ses salutations. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler d'un sujet. Nous voulons encore parler de quelque chose que nous connaissons. Amen. Nous sommes dans la saison de l'émergence. La saison où le Seigneur nous demande de grandir. La saison où le Seigneur nous parle de maturité. La saison où le Seigneur nous a donné la grâce qu'il faut pour grandir. Amen. Et ce matin, nous voulons profiter de cette grâce dans les relations. Ce matin, nous voulons parler de la maturité dans les relations. Alléluia. La Bible me dit dans le livre de Psaume, chapitre 1, au verset 1er, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Et notre texte de base, Éphésiens 4, verset 15, dans la parole vivante, dans la version parole vivante, la Bible nous dit: non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Amen. Nous l'avons compris, la maturité, c'est ressembler à Jésus. C'est parvenir à la stature d'homme fait en Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette maturité, elle doit être à tous égards. Donc, c'est-à-dire, dans tous les domaines de notre vie, nous devons être matures. Alléluia. Nous devons grandir dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, je dois grandir. Dans le domaine relationnel, je dois grandir. Dans le domaine professionnel, je dois grandir.
Dans le domaine académique, je dois grandir. Dans le domaine ministériel, je dois grandir. Dans le domaine social, je dois grandir. Dans le domaine financier, je dois aussi grandir. Amen. C'est la grâce que le Seigneur a libérée sur nous en cette saison. C'est la saison où nous devons grandir. Et cette croissance, elle doit être à tous égards. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a une vérité simple mais très importante. Dans la vie, tout est question de relation. Alléluia. Si toi et moi, nous sommes ici, c'est à cause des relations que nous avons eues dans notre vie. Si aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes ici, c'est à cause des relations que nous avons eues dans notre vie. Amen. Nos vies intérieures et extérieures sont régies par la qualité des relations que nous avons. C'est pour cela que nous devons prêter attention aux relations qui sont connexes à notre vie. Amen. Si les relations sont tellement importantes, alors nous devons y prêter un soin spécial. Et ce matin, nous sommes là pour parler des relations. Nous sommes là pour parler de comment il faut que je grandisse dans ma vie relationnelle. Amen. La vie d'un homme repose sur 4 grandes relations qu'il a dans sa vie. Ces 4 grandes relations sont communes à tous les hommes. Et je dirais quels sont le socle de la vie d'un homme. Lorsque ces relations ne sont pas établies, la vie de cette personne est dandine. Les relations sont un peu comme les 4 pieds de la chaise. Lorsque l'une de ces relations n'est pas bien établie, la personne n'est pas bien assise. Amen. Et la première grande relation qu'un homme a ou doit avoir dans sa vie, c'est la relation avec le Seigneur, la relation avec le Créateur. Amen. Lorsque Dieu il a créé l'homme, c'était avec la pensée d'avoir une relation avec lui. Ça, c'était le plan originel de Dieu. Lorsque Dieu il a créé Adam, c'était pour avoir une relation avec lui. Et relation qui a été brisée avec la chute, mais qui sera restaurée par le sacrifice de Jésus. Si Jésus est venu, la raison principale, c'est pour rétablir la relation qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Donc, à la nouvelle naissance, nous avons désormais la capacité d'entrer à nouveau en relation avec Dieu. Amen. C'est pour cela, si je veux être établi dans la vie, avoir Jésus dans ma vie, c'est non négociable. Amen. Et dans toutes les relations que je dois avoir dans ma vie, la relation avec le Seigneur est la plus importante. Car elle est le socle qui porte toutes les autres relations de notre vie. Toutes les autres relations de notre vie doivent être fondées sur notre relation avec le Seigneur. Amen. C'est pour cela, la relation avec le Seigneur, elle est importante. C'est la plaque tournante de toutes les autres relations que je dois avoir dans ma vie. C'est de la relation avec le Seigneur que toutes les autres relations de ma vie tirent leur source. Donc, si la relation avec le Seigneur a un problème, alors toutes les autres relations de ma vie sont affectées par cela. Donc, si je n'ai aucune communion, aucune relation avec le Seigneur, cela veut dire que toutes les autres relations de ma vie ne sont pas en équilibre. Elles seront vacillantes. Amen. Et la relation que nous avons avec le Seigneur prend normalement effet à notre nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, normalement, nous rentrons en relation avec le Seigneur. Dès que le Saint-Esprit vient en nous, c'est pour établir une connexion avec le Seigneur. C'est pour nous permettre d'avoir un lien avec le Seigneur. C'est pour nous permettre d'avoir un canal par lequel la relation avec le Seigneur peut s'établir. Amen. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous n'en sommes pas conscients. Nous ne savons pas que lorsque Dieu nous a sauvés,
c'est pour qu'en premier lieu, nous ayons une relation avec lui. Et l'autre chose, quand bien même nous savons que nous devons avoir une relation avec le Seigneur, nous ne savons pas que de la même manière que nos relations avec les hommes sont entretenues, notre relation avec Dieu doit être aussi entretenue, doit être aussi chérie, doit être aussi nourrie. Amen. Lorsque je suis en relation avec quelqu'un, et c'est de manière passagère que j'ai des nouvelles de la personne, c'est de manière passagère, saisonnière, qu'on se voit, nous ne sommes pas en relation. Amen. Nous sommes juste des connaissances. Ce qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui sont juste des connaissances de Dieu. Amen. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous rentrions en relation avec lui. Alléluia. Amen. Et notre relation avec Dieu a plusieurs dimensions. Amen. Et chacune de ces dimensions doit être vécue dans notre vie. Lorsque nous venons au Seigneur, la première relation que nous avons avec lui, c'est la relation père-enfant. Ça, c'est la première relation que tout enfant de Dieu a avec Dieu. La relation père-enfant. Nous sommes nés de lui, il est notre Père. Amen. Mais nous devons progresser dans cette relation et aller à une autre dimension où nous sommes dans la dimension de Seigneur-serviteur. Alléluia. Et nous progressons toujours. Nous venons à l'étape de maître-disciple. Tout ça, ça fait partie de notre relation avec le Seigneur. Et nous continuons, nous venons à la dimension de roi-ministre. Plus nous grandissons, plus nous passons par ces diverses dimensions de la relation avec le Père. Donc, après, nous venons à la dimension de père-fils, où nous sommes en train de grandir, où nous devenons des fils matures. Mais la relation avec Dieu ne s'arrête pas à la dimension de père-fils. C'est vrai, nous devons grandir. Nous devons devenir des fils de Dieu. Mais notre relation avec le Seigneur ne s'arrête pas à cette étape. La relation avec Dieu poursuit jusqu'à ce que nous arrivions dans la dimension époux-épouse. La Bible nous dit qu'en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Christ et qu'il est notre époux. Donc, dans notre relation avec le Seigneur, nous devons progresser jusqu'à rentrer dans cette dimension où nous sommes réellement l'épouse de Christ. Et la relation continue. Amen. Et la relation est le tremplin. Le dernier niveau de la relation avec le Seigneur, c'est là où nous sommes amis de Dieu. Et Dieu est notre ami. Alléluia. Ça, c'est le summum de la relation avec le Seigneur. Nous sommes d'abord enfants, père, enfant, Seigneur, serviteur, maître, disciple, roi, ministre, père, fils, époux, épouse, ami, ami. Amen. Ça, ce sont les dimensions de notre relation avec le Seigneur. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes appelés à traverser toutes ces dimensions pour que notre relation avec le Seigneur soit pleine et soit efficiente. Nous devons passer par toutes ces dimensions-là et parvenir à la dimension finale où nous sommes amis de Dieu. Amen. Nous avons vu dans la Bible des personnes qui ont entretenu des relations avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur même les appelle ses amis. Amen. Et la dimension amie de Dieu est tellement merveilleuse parce que lorsque le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, je ne cacherai pas une telle chose à mon ami. Lorsque nous arrivons à rentrer dans la dimension amie de Dieu, c'est là où le Seigneur nous parle. Il nous révèle des choses. C'est là où le Seigneur ne fait rien sans nous informer de cela. C'est là où lorsque le Seigneur veut agir quelque part, il nous en parle. Alléluia. Parce que nous sommes ses amis. Nous rentrons dans cette dimension où nous devenons, comme on le dit, nous sommes des meilleurs amis de Dieu. Et il n'y a rien de caché entre nous deux. Dieu ne fait rien sans nous dire cela. Alléluia. Amen. Amen. Et dans Jean 15, verset 15,
Le Seigneur Jésus fait référence à cette dimension de la relation de Dieu lorsqu'il dit à ses disciples, Jean chapitre 15, verset 15, lorsqu'il leur dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » À un ami, on ouvre son cœur. Amen. Non, nous devons travailler sur nous-mêmes, grandir jusqu'à venir dans cette dimension de notre relation avec le Seigneur, où le Seigneur ne nous cache rien, il nous fait connaître tout. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première relation que nous devons, que tout homme doit avoir dans sa vie. La relation avec le Seigneur. Amen. Et la deuxième relation que nous devons avoir dans notre vie, c'est la relation familiale. Amen. Dans la relation familiale, nous parlons de connexion entre nos parents, le père, la mère. Nous parlons de la relation entre les frères et sœurs. Nous parlons de tout ce qui est tout ce qui est lié à la famille. Et là, nous parlons de la famille biologique ainsi que de la famille spirituelle. Amen. Voilà une relation que la plupart de nous boycottons, que nous ne prenons pas soin de cela. Amen. La relation familiale, elle est tellement importante, car c'est d'elle que nous venons. C'est de notre relation familiale que nous venons. C'est parce qu'il y a une famille que nous avons eue, que Dieu nous a exprimé par là. Amen. Donc, c'est pour cela, nous devons prendre soin de cela. Cela tient aussi tellement à cœur au Seigneur. Et il nous dit, dans le livre des autres, il dit, honore ton père et ta mère. Amen. C'est le premier commandement qui est suivi de promesses. Et tes jours se prolongeront. Cela tient aussi tellement au cœur du Seigneur que dans les épîtres, il dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant. Amen. Dieu est en train de dire, celui qui n'a aucune relation avec les gens de sa famille, cette personne est pire qu'un incroyant. Amen. Nombre d'entre nous, nous sommes ici, mais nous n'avons aucune relation avec notre famille. Même si nous avions une relation, ce ne sont pas de relations saines. Amen. Notre vie ne peut pas être en équilibre. La relation de notre famille, nous devons y avoir un regard, prendre soin de cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prêter attention à notre famille, à notre père, à notre mère, à nos frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons intercéder pour eux. C'est une manière de prendre soin de la relation familiale. J'intercède pour mes frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça, je suis en train de prendre soin de la relation. Je prends soin de mes parents. Je suis en train de prendre soin de la relation familiale. Alléluia. Et la troisième relation que nous avons dans notre vie, c'est la relation fraternelle. Dans la relation fraternelle, je mets tout ce qui est amitié. Toutes les personnes avec qui nous collaborons. Les collègues, les amis, les connaissances. Ça aussi, c'est une relation importante dans notre vie. Nous avons besoin de cette relation. La plupart du temps, quand le Seigneur veut nous bénir, le Seigneur utilise cette relation-là. Quand le Seigneur veut te donner un marché, le Seigneur passera par un collègue, il passera par une connexion. Nos aides de destinée se trouvent surtout dans cette relation-là. Alléluia. Donc, c'est une relation à laquelle nous devons aussi prêter attention. Une relation que nous devons entretenir. La plupart d'entre nous, nous ne savons pas entretenir nos relations sociales, nos relations fraternelles. Amen. La plupart du temps, nous méprisons les gens. Or, nous ne savons pas. La plupart des aides de nos aides de destinée, c'est des gens qui n'ont même pas l'aide des personnes qui peuvent nous aider. Nous devons apprendre à prendre soin de nos relations. Amen. Peut-être le jeune homme qui se promène dans ton quartier là, qui passe son temps à t'importuner, à te saluer tout le temps, et tu vois que lui il dérange, il peut être une porte d'accès pour toi. Amen. Donc apprenons à prendre soin
de nos relations. Amen. Et la quatrième relation sur laquelle nous allons nous accentuer ce matin, c'est la relation maritale. À l'instar de la relation avec le Seigneur, la relation maritale est très importante pour l'épanouissement, l'équilibre de la vie d'un homme. Notre relation maritale découle de notre relation avec le Seigneur. Et la relation maritale est l'une des causes de l'échec ou de la réussite d'un homme. Donc, si un homme réussit dans sa vie ou s'il a échoué, l'une de ses causes, c'est sa relation maritale. Amen. C'est dire que si quelqu'un réussit sa vie, il a réussi, que ce soit devant les hommes ou devant le Seigneur, c'est en grande partie à cause de sa relation maritale. Et si c'est le contraire, c'est toujours à cause de ça. C'est l'une des causes, ce n'est pas la principale cause, mais c'est l'une des plus grandes causes du succès ou de l'échec de la vie d'un homme. Amen. Et la bonne santé d'une relation maritale dépend en grande partie de la maturité des partenaires. Lorsqu'on dit qu'une relation maritale est saine, qu'une relation maritale est en bonne santé et tout va bien, cela dépend de la maturité des deux partenaires. Amen. C'est pour cela, lorsque les jeunes veulent se marier, on leur dit les critères de choix. Il faut que le partenaire que tu choisis soit quelqu'un de mature. Amen. Parce que en réalité, le mariage n'est pas pour les bébés. Amen. Le mariage, c'est pour des personnes matures. Nous allons essayer de voir c'est quoi ce que souvent quand on dit il faut que la personne soit mature. En réalité, un mariage sain repose sur 4 maturités. La plupart du temps, lorsqu'on dit il faut que vous soyez mature, nous faisons référence uniquement à la maturité spirituelle. Et on dit que il faut que vous soyez grand spirituellement. C'est vrai. La maturité spirituelle, elle est très importante dans la maturité de la vie d'un homme. Mais ce n'est pas uniquement la maturité spirituelle c'est pas uniquement la maturité spirituelle qui porte la réussite d'un mariage. Amen. La maturité spirituelle, comme nous le savons, est le processus qui nous amène à ressembler à Christ. Amen. Et dans le mariage, il y a une petite nuance. Amen. Dans le mariage, la maturité spirituelle qu'il faut pour le mariage, c'est sur 3 volets. D'abord, la maturité spirituelle dans la relation maritale donne la capacité au partenaire de discerner la volonté de Dieu, de discerner la vision de Dieu pour la famille. Amen. Lorsque Dieu met un homme et une femme ensemble pour le mariage, c'est toujours pour un but. Amen. Dieu ne met jamais Jacques et Viviane ensemble pour qu'ils puissent s'aimer. Ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est qu'il y a un but à accomplir pour le Seigneur. Il y a toujours une raison spécifique pour le Seigneur. Dieu a une vision familiale pour chaque couple sur la terre. Si tu es marié, il faut savoir qu'il y a un but, une raison pour laquelle le Seigneur a permis que tu puisses trouver Jean Grégoire. Amen. C'est pas parce que le temps était en train de passer et tu étais en train de prier, Seigneur, donne-moi Marie, il faut que moi-même j'ai un mari, l'horloge biologique est en train de tourner. Ce n'est pas à cause de cela que Dieu t'a donné cet homme ou cette femme. Non. Dieu vous a mis ensemble pour un but. Donc les partenaires dans le mariage ont besoin de la maturité spirituelle pour discerner ce but-là.
Amen. Parce que lorsque le but n'est pas discerné, l'abus devient inévitable. C'est lorsque le but n'est pas connu des deux partenaires. Et nous savons que si nous sommes là maintenant, c'est pas parce que je t'aime moi non plus. C'est pas parce qu'on doit avoir des enfants. C'est pas parce que une femme dans la société doit avoir un mari, sinon les gens ne la respectent pas. C'est pas parce que dans le bureau, dans mon service, on nous a demandé, il faut nous marier, non. Les deux partenaires doivent savoir, si nous sommes ensemble, c'est pour accomplir un but pour le Seigneur. Lorsque nous sommes conscients de cette vérité, ça évite beaucoup de choses. Ça évite les enfantillages. Ça évite, je vais rentrer chez mes parents. Ça évite la manière dont tu es en train de me parler là. Je n'aime pas, je vais partir. Ça évite que quelqu'un se lève un jour pour dire à l'autre, bon, maintenant, je ne t'aime plus. On va se séparer. Le mariage, c'est pas affaire d'amour. Le mariage, c'est pas affaire de ce que je sens. Amen. Tu sens, il faut rester là. Amen. Le mariage, c'est un but à accomplir pour Dieu. Alléluia. Donc, il faut que les deux partenaires aient la maturité spirituelle nécessaire pour discerner ça. Et ça, c'est les deux partenaires. Lorsque l'homme vient pour dire, bon, moi, Dieu m'a dit que c'est si, il faudrait que le Seigneur parle aussi à la femme, qu'elle soit convaincue que si Dieu m'a mis avec cet homme, c'est pourtant. Amen. Lorsque nous ne sommes pas conscients et que c'est l'homme à qui Dieu a parlé et que Dieu a dit, et l'homme dit, bon, Dieu m'a dit que mon mariage doit être si, mon mariage est pour ça. Et finalement, ça n'a plus à la femme, c'est joli. Et elle s'est mise dedans. Après, elle finira par être frustrée. Amen. Parce qu'elle ne va pas se trouver dedans. Il faudrait que chacun des partenaires ait la maturité spirituelle qu'il faut pour pouvoir dire avec assurance, avec conviction. Ah, je sais que si Dieu m'a mis dans cette maison, c'est pour faire telle chose. Amen. Et l'autre chose que la maturité spirituelle fait dans le mariage, c'est que la maturité spirituelle est requise pour donner l'habileté à conduire la famille spirituellement. Amen. Les deux partenaires ont besoin d'être matures spirituellement pour pouvoir conduire la famille à avoir une vie spirituelle bien établie. Lorsque les deux partenaires n'ont eux-mêmes aucune base spirituellement, ils vont conduire le mariage selon les novelas. Ils vont conduire les mariages selon les contes de fées. Amen. Mais la vie, ce n'est pas un rêve. Amen. Le mariage, il faut avoir les yeux très ouverts. Amen. Sinon, un beau jour, on se réveille et on commence par crier. Amen. Donc, j'ai besoin de la maturité spirituelle pour pouvoir établir une base spirituelle pour mon mariage. Amen. Et la troisième chose pour laquelle la maturité spirituelle est requise, c'est que la maturité spirituelle donne au partenaire la capacité de développer l'amour selon 1 Corinthiens 13. Cet amour qui permet aux partenaires de remplir leur rôle au sein de leur union. Amen. Sans la maturité spirituelle, nous ne pouvons pas exprimer l'amour dont la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 13. Amen. Nous connaissons ce texte populaire. Amen. L'amour est, l'amour est, l'amour est. Bien aimé, sans être mature spirituellement, nous ne pouvons pas manifester cet amour. Je l'appelle, c'est un amour mature. C'est pas un amour pour les bébés. Amen. L'amour est patient. L'amour ne sous-estime pas le mal. C'est dire que le Seigneur a déjà tellement travaillé sur ton cœur que les affaires de soupçon là, on ne trouve pas ça chez toi. Quand même les gens, les preuves sont là, tu refuses. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Donc j'ai besoin de la maturité spirituelle pour pouvoir exprimer cet amour-là. Nous allons lire rapidement à partir du verset 4. La Bible dit que la charité est patiente, elle est pleine de bonté. C'est de l'amour toujours. La charité.
remplaçons par ça amour. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit toujours de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Ça, c'est l'amour mature. C'est l'amour qui est engendré par la maturité spirituelle. Des je t'aime moi non plus ne peut jamais sortir cet amour-là. Amen. Parce que la Bible dit, l'amour espère tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. C'est que tu as déjà travaillé sur toi-même. Tu es déjà arrivé à cette disposition de cœur où, avant même l'offense, tu as déjà pardonné. Ou même tu ne vois même pas l'offense. Là où on devait se fâcher, ton cœur a été déjà tellement guéri que tu ne vois même pas. Là où l'autre voit que ce que j'ai fait là, c'est pas bon et elle craint. Toi, tu ne vois pas. Amen. Et c'est de cet amour que le mariage a besoin. Lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens, la Bible nous parle des rôles des partenaires dans le mariage. Et nous voyons où la Bible nous dit, amen. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. Ici, la Bible est en train de s'adresser aux femmes et aux maris. Au verset 22, la Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Amen. Bien aimé, sans être mature, sans avoir une certaine maturité spirituelle, les femmes ne peuvent jamais remplir ce rôle que le Seigneur leur a assigné. Amen. Sans que la femme n'ait déjà atteint une certaine stature de Christ en elle, elle ne peut jamais remplir ce rôle-là. Elle va faire des efforts, mais il y aura des choses en elle qui vont se lever. Quand on va parler, on va dire un mot, elle aurait déjà écrit un livre. Amen. Elle ne saura pas que respecter, ça demande beaucoup de choses. Amen. Respecter son mari, c'est savoir qu'il est le chef. C'est pas affaire de... C'est avant ça là. Non. Le mari est le chef. Un point, un trait. Est-ce que quand nous allons dans nos boulots et nous travaillons, est-ce que quand notre patron nous donne un ordre, on vient le voir pour dire, patron, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça on doit faire. Hein, monsieur, comment l'ordre que vous avez donné là, moi, je n'ai pas du tout aimé ça. Comment vous pouvez me parler ainsi? Quand tu feras ça, le jour où tu feras ça, le soir, on va t'envoyer une lettre. Hein, madame, on ne veut même pas de préavis, rentrez chez vous. Mais nous les femmes, c'est ce que nous faisons. De la même manière que dans l'entreprise, l'homme est le patron est chef là-bas et ses ordres ne sont pas à discuter. Dans le mariage aussi, le mari est ce même chef là. Et ses ordres ne sont pas à discuter. Lorsqu'il te dit, assieds-toi là, tu t'assieds. Pour voir ce qu'il va dire. Non, quand il va dire, souvent nous, quand on dit, assieds-toi là, non, je viens. Je ne peux pas m'asseoir actuellement. J'ai tellement de choses à faire. Tout ça, ça fait partie de la soumission. La Bible demande aux femmes de respecter leur mari. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible n'a jamais demandé aux femmes d'aimer leur mari. Non. C'est nous qui nous sommes encombrants. La Bible demande aux femmes de respecter. C'est respect là, c'est terminé. Amen. Nous ne sommes pas là pour parler du respect. Peut-être le Seigneur nous accordera la grâce pour parler de cela. Amen. Et l'autre chose que le Seigneur demande au mari, c'est Marie, dans le verset
25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur demande aux hommes. Et honnêtement, sans la maturité spirituelle, les hommes ne peuvent pas faire cela. Lorsque vous voyez les hommes, regardez l'Église. C'est les deux comparatifs que Dieu a fait. De la même manière que l'Église est récalcitrante, c'est comme ça les femmes aussi sont. C'est de la même manière que l'Église ne fait qu'à sa tête. C'est comme ça que les femmes aussi sont. Amen. Maintenant, dans tout ça là, le Seigneur demande au mari, aime-la comme toi-même. Aime-la jusqu'à donner ta vie pour elle. Aime-la et tout ce qui est en elle, et c'est pas joli là, arrange-toi à ce que tout ça là disparaisse. Pour qu'elle soit irrépréhensible. C'est que dehors qu'on ne trouve rien à dire sur elle. C'est ce que Dieu a demandé au mari. Ta femme, si elle est n'importe comment, si elle est arrogante, impolie et elle est venue, tu dois l'aimer. Et fais tout, pour que tout ce qui est sur elle là, ça doit partir. Pour que désormais qu'elle soit irrépréhensible. C'est la tâche que le Seigneur a confiée au mari. Donc, de manière humaine, les hommes ne peuvent pas le faire. Hein? C'est que Dieu dit, si ta femme, elle est querelleuse, et quand il y a une petite chose de matin, elle est en train de ruminer, jusqu'au soir, quand tu reviendras, et jusqu'à 3 jours après, le Seigneur a dit que tu dois l'aimer. Et ne pas parler dans ça là. Que si tu dois intercéder, ce que tu dois faire jusqu'à ce que sa bouche ne parle plus. De point de vue humain, c'est impossible. C'est lorsque Christ s'est formé en nous, lorsque nous arrivons à la stature de Christ, où désormais nous pouvons manifester une certaine dimension de l'amour de Dieu, que lorsque depuis le matin, elle est en train de te... Il y a une femme derrière ma maison, elle insulte. Ce qu'on appelle insulte, elle a ça. Depuis le matin, elle est là, elle est en train de t'insulter. Et tu ne dis rien. Tu l'aimes. Tu ne dis rien. Tu es là, tu supportes. Et peut-être tu es même en train de prier encore pour elle. Et la Bible dit, tu feras cela jusqu'à ce qu'elle soit irrépréhensible. C'est seulement l'amour de Dieu qui peut faire cela. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de grandir. Parce qu'un bébé a déjà donné une paire de gifles et ils ont déjà tout cassé dans la maison. Ils ont déjà appelé les gens pour venir faire pour venir faire réconciliation. Et 2 jours après, les deux se sont encore bossés. Et c'est ça. Amen. Nous avons besoin de la maturité spirituelle pour manifester ce genre d'amour. Parce que c'est sur ce genre d'amour que le mariage est bâti. Le mariage, en réalité, est bâti sur l'amour qui est un engagement. Amen. L'engagement a fait toujours du bien à l'autre. L'amour, c'est pas uniquement je l'ai vu, il m'a plu, elle m'a plu. Quand je la voyais là, oh, mon cœur là, je ne pouvais pas dire. Je rêvais en étant éveillée. C'est pas ça. C'est vrai, il faut ça. Mais c'est pas ça. Amen. C'est un engagement. Moi, Edwige, j'ai pris la décision de t'aimer. Quel que soit, de te faire du bien, quel que soit ce qui va se passer. Donc si le jour je vais te voir et mon cœur ne va plus rien faire, c'est pas que l'amour est fini. Ce n'est pas que je ne ressens plus rien. Je continue de t'aimer. Amen. Et cet amour, sans être mature spirituellement, nous ne pouvons pas le manifester. Nous ne pouvons pas l'exprimer.
il nous faut être capable de manifester cette dimension de Dieu qui est amour avant de pouvoir manifester cet amour-là. Amen. Un mariage sain repose sur un objectif et un engagement. Amen. L'objectif, une vision, l'engagement, l'amour selon Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela nous avons besoin de la maturité spirituelle. Donc nous avons besoin d'être matures. Amen. Nous avons besoin de nous engager dans un processus de croissance spirituelle. En réalité, la réussite d'un mariage repose à 75% sur la maturité spirituelle des deux partenaires. Amen. C'est-à-dire, si un mariage doit réussir, cela dépend à 75% de la maturité des deux partenaires. Amen. Je voudrais faire une pause et parler à mes frères et sœurs jeunes ici. Amen. Quand tu veux te marier, on ne regarde pas l'âge. On ne regarde pas, j'ai déjà un boulot. Le temps passe. Amen. On se regarde soi-même. Est-ce que je suis mature? Ne nous jetons pas des fleurs. Moi, je me suis rendu compte, depuis qu'on a commencé par parler de maturité, que en fait, je suis bébé. Vraiment, vraiment, vraiment. Ne nous jetons pas des fleurs. Parce que grandir spirituellement, quand on grandit soi-même, on le sait. Quand tu es encore toto, tu le sais. Quand tu es encore bébé, tu le sais. Donc, lorsque tu veux te marier, lorsque tu penses au mariage, la première des choses que tu dois faire, va travailler sur ta maturité spirituelle. Va chercher à grandir. Amen. Parce que lorsque tu ne grandiras pas, et tu seras bébé, et tu vas rentrer dans un mariage, et par malchance, tu iras trouver encore un bébé comme toi, vous allez pleurer ensemble. Personne ne sera là pour vous changer les couches. Personne ne sera là pour vous faire des biberons. Amen. C'est là, il y aura des problèmes. Tout le monde est en train de... Papa est en train de pleurer, maman est en train de pleurer, les enfants sont en train de pleurer. Non. Le mariage, c'est pour des personnes debout. Amen. Alléluia. Donc, l'autre maturité dont nous avons besoin pour la réussite du mariage, c'est la maturité émotionnelle. Amen. Dieu, en nous créant, il a fait de nous des esprits ayant une âme et habitant dans un corps. Et la plupart du temps, nous oublions notre âme. Or, elle joue un rôle capital dans la réussite de notre vie. Le succès de notre vie, si notre âme ne le permet pas, cela ne se fera pas. Même si notre esprit a tout reçu et notre âme fait opposition, cela ne passera pas. Parce que c'est l'âme qui laisse passer avant que cela soit manifeste dans le physique. Amen. Donc, aussi pour le mariage, il faut la maturité émotionnelle. Il faut que les deux partenaires soient stables émotionnellement. Et la maturité émotionnelle, c'est la capacité à identifier ses émotions et à les gérer de manière saine. La capacité à identifier mes émotions et à les gérer de manière saine. C'est ça la maturité spirituelle. Et émotionnelle plutôt. Et la maturité émotionnelle, elle joue un rôle important dans les relations car elle aide à résoudre les conflits et à nouer des relations saines. C'est grâce à ma maturité émotionnelle que lorsque des conflits se posent dans mon foyer, nous pouvons gérer cela. La maturité émotionnelle, c'est aussi cette capacité que nous avons à accepter, identifier et recevoir la guérison des blessures de notre cœur. C'est pour dire d'une autre manière, la maturité émotionnelle, c'est un cœur guéri. Amen. Et pour que mon cœur soit guéri, il faut que j'arrive à identifier mes émotions. J'arrive à identifier les blessures qui sont dans mon cœur. Amen. Il faut que je puisse accepter. Lorsqu'on me dit,
lorsqu'on parle du rejet, que je puisse dire, effectivement, je souffre du rejet. Parce qu'une personne qui souffre du rejet, qui rentre dans un mariage, en un an, elle a déjà tout terminé. Les hommes sont mauvais. Amen. Donc, avec la maturité émotionnelle, nous permettons à ce que notre cœur puisse être guéri. Les traumatismes que nous avons eus dans notre enfance, dans notre jeunesse, notre adolescence, tout, que nous permettons à ce que ces traumatismes puissent être réglés. Amen. Alors, nous pouvons, lorsque des problèmes se posent, les gérer de manière saine. Amen. Nous allons voir rapidement, oui, quelques signes de la maturité émotionnelle. Quelques signes de la maturité émotionnelle. Amen. Une personne mature émotionnellement, c'est celle qui connaît les langages du pardon. Amen. Le pardon a de langage. Et selon l'homme de Dieu, Gary Chapman, il y a 5 langages du pardon. Amen. Que nous devons connaître. Et que nous devons parler. Chacun d'entre nous, nous avons un langage de pardon que nous parlons. Nous devons arriver à connaître notre langage de pardon et aussi à connaître le langage de pardon de notre partenaire. Parce que lorsque je connais mon langage, la plupart du temps, nous nous attendons à ce que les gens nous parlent notre langage. Oh, c'est pas bon. Tu as ton langage, l'autre aussi a son langage. Et il faut chercher à connaître le langage de l'autre. Amen. Le premier langage, c'est savoir exprimer ses regrets. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles vous ont fait des choses, pour demander pardon, franchement, je regrette vraiment ce que je viens de faire. Hein. Tout le temps, quand elle veut dire, bon, je regrette, hein, franchement, je suis désolée. Cette personne a ce langage du pardon. Savoir exprimer. Cette personne, elle exprime ses regrets pour demander pardon. Amen. Et l'autre langage, c'est prendre ses responsabilités. Assumer ses actes. Il y a quelqu'un, pour demander pardon, la personne assume ses actes. La personne a fait quelque chose de mal, je reconnais avoir fait ci de mal, je reconnais avoir fait ci. Il y a certaines personnes, c'est leur manière de demander pardon, ça. Quelque chose se passe, toi tu t'entends dire, ah, ce que la personne me pardonne-moi, hein, pardonne-moi. Mais la personne est venue peut dire, je reconnais t'avoir offensé. Hein. Elle a dit ça. Il m'a offensé, pasteur. Et il n'est pas venu me demander pardon. Oh, l'autre était déjà venu me demander pardon. Parce que dans son langage, il était, je reconnais t'avoir offensé. Oh, l'autre son langage, c'est le regret. Attend que l'autre vienne toujours dire, pardonne-moi. Hein. Le troisième langage, c'est se repentir en toute bonne foi. Amen. Certaines personnes, c'est pour dire, franchement, je suis désolé, je me réponds. Je me réponds vraiment de t'avoir offensé. Je me réponds de t'avoir mal parlé. Ça, c'est sa manière de demander pardon. Et le quatrième langage, il y a certaines personnes, c'est proposer une compensation. C'est dire, je suis désolé à propos de cet incident. Hein. Bon, pour me faire pardonner, voici, je t'ai apporté ce cadeau. Il y a certaines personnes, c'est leur manière de demander pardon, ça. Il y a eu des conflits. En venant le soir, il est venu avec un cadeau. L'autre va voir. Ah, il a ausculté le conflit. Hein, et il est venu pensant m'acheter avec ce cadeau. Non, c'est sa manière de demander pardon, ça. C'est son langage. Amen. Et le dernier langage, le cinquième, c'est s'excuser et laisser du temps et de l'espace à l'autre. Amen. Ce dernier langage, c'est la personne... Bon, elle t'a offensé. Et quand elle sait qu'elle t'a offensé, elle est venue dire, excuse-moi. Hein. Mais, quand elle a dit, excuse-moi, elle t'a laissé du temps. Elle n'a plus rien dit. Elle t'a laissé de l'espace dans la maison. Tu es là. Et c'est comme ça on s'excuse. Il est venu dire, il a jeté, excuse-moi, et il est parti rester dans la chambre. Au lieu de venir pour qu'on puisse discuter du problème, non.
Peut-être cette personne, c'est son langage de pardon. Et il a dit pour te laisser peut-être de l'espace, pour que que la colère puisse descendre pour toi, que tu puisses revenir à de meilleurs sentiments. Ça, ce sont les 5 langages du pardon. Et chacun d'entre nous, nous devons arriver à identifier c'est quoi notre langage de pardon. C'est quelle est la manière dont on me demande pardon à moi et mon cœur est apaisé. Chacun d'entre nous, nous devons le savoir. Maintenant, tu dois aussi connaître quel est le langage de pardon de ton partenaire. Donc, lorsque tu connais son langage, désormais, tu lui parleras son langage. Peut-être c'est s'excuser et donner de l'espace. Donc, désormais, au lieu de venir l'envahir, en faisant ça, tu l'énerves encore en plus. Tu es en train de... Quand tu t'excuses, donne-lui de l'espace. Peut-être son langage de pardon, c'est s'excuser avec compensation. Donc, si c'est un repas, tu vas préparer. Donc, tout cela, nous devons le savoir. Ça fait partie de notre maturité émotionnelle. Et cela participe au bien-être marital. Amen. Et la maturité émotionnelle, c'est aussi la capacité de penser au partenaire avant soi-même. L'homme par nature est égocentrique. Amen. L'homme par nature pense premièrement à lui-même. Comment faire pour que les choses puissent bien aller pour lui? Comment faire? Non. Quand quelqu'un est mature émotionnellement, c'est que cette personne a la capacité de s'éclipser et de laisser son partenaire être au premier rang, de penser toujours à son partenaire avant lui-même. Amen. Et la troisième maturité qui est requise pour un mariage réussi, c'est la maturité psychologique. Amen. La maturité psychologique est différente de la maturité émotionnelle. Amen. Cette dernière est la capacité à gérer les responsabilités. Amen. Rien ne demande plus de responsabilités que le mariage. Amen. Dans le mariage, il y a tellement de responsabilités. Il y a tellement de choses qui reposent sur toi, tellement de choses que tu dois faire. Amen. Donc, la maturité psychologique nous donne la capacité de pouvoir gérer les responsabilités du mariage. Et la maturité psychologique, c'est un processus. Toutes les maturités, ce sont des processus. Et ce processus de maturité psychologique ne dépend pas de l'âge, mais dépend d'un état d'esprit. Je sais que, en tant qu'être humain, j'ai des responsabilités, j'ai des devoirs. Donc, je me mets dans l'état d'esprit que je dois assumer mes responsabilités. Et la maturité psychologique se traduit par une autonomie, une liberté d'action, une indépendance affective, un jugement personnel. Lorsque quelqu'un est mature psychologiquement, c'est que cette personne est autonome. Cette personne n'a pas besoin de quelqu'un derrière elle avant qu'elle puisse faire ce qu'elle doit faire. Cette personne connaît déjà quelles sont ses responsabilités et elle a déjà les aptitudes qu'il faut pour pouvoir les assumer. Elle n'attend pas que quelqu'un soit là pour dire « Yo, madame, pourquoi la maison est comme ça? Madame, monsieur, cette personne, elle sait que, non, j'ai des responsabilités et je dois les assumer. » Amen. Et la personne mature psychologiquement, c'est aussi une personne indépendante affectivement. Amen. Et le mariage a besoin de cette indépendance affective. Amen. Sinon, il y a un infirmier et un malade. Quelqu'un qui est toujours malade, dont il faut prendre soin. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. C'est vrai? Pourquoi tu es en train de parler avec la soeur là? Pourquoi? Je t'avais déjà dit que les membres de ma famille, je ne les aime pas. Hein. Pourquoi quand tu as vu ma cousine sur la voie, tu l'as remarqué? Amen.
Et la maturité psychologique permet de prendre du recul sur le comportement de son partenaire. Lorsqu'on est mature psychologiquement, ça permet de prendre du recul sur le comportement de son partenaire. Ça permet de faire un pas en arrière et d'analyser le comportement, de ne pas réagir à chaud. Et la maturité psychologique aussi, elle permet de mieux comprendre les émotions de son partenaire. Amen. Et la maturité spirituelle renforce la cohésion du couple. Amen. Lorsque chacun connaît ses responsabilités et sait que ça là, c'est mon rôle et je dois le faire, et se donne les moyens de le faire, et que chaque chose est à sa place, il y a une cohésion. La machine, ça va simplement. Personne ne vient mettre de l'eau dans le carburateur pour dire au carburateur de fonctionner. Et il faut qu'on arrive à identifier, oh, elle est venue mettre de l'eau dedans. Et on doit amener ça au garage, évacuer l'eau. Non. L'autre sait, mon rôle, c'est d'amener du carburant. Et il apporte le carburant. L'autre sait que, c'est mon rôle, c'est de garder le frein. Et il garde le frein. Amen. Donc, la maturité psychologique permet à chacun des partenaires de connaître son rôle, ce qui permet la cohésion dans le couple. Amen. Et cette maturité, elle est très importante. Elle est très importante. C'est elle qui permet soit à l'homme ou à la femme d'assumer le foyer. Parce que dans le foyer, il y a tellement de défis. Il y a tellement de défis. Tellement de terres inconnues. Et que lorsque nous n'avons pas une psychologie vraiment mature, on jette l'éponge. Et après on dit, dans ma famille, on ne se marie pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Peut-être la personne n'a pas la maturité psychologique qu'il faut pour affronter le mariage. Il y a des choses qu'elle n'a jamais vues. Eh bon, ça là, moi, je ne peux pas. Non. Lorsque nous sommes matures psychologiquement, ça nous permet de faire face à tous les défis, aux challenges, aux tempêtes qui viendront dans le mariage. Amen. Parce que, assurément, sans aucun doute, les tempêtes viendront. Les vents vont souffler. Amen. Les défis viendront. Les conflits viendront. Amen. Lorsque vous êtes ensemble et il n'y a pas conflit, vous êtes hypocrite. Amen. Parce que vous venez de deux différentes éducations. Vous avez deux différents backgrounds, deux différentes cultures. Il y a toujours de clash. Donc si, depuis que vous êtes ensemble, tout va bien, que vous vous complétez, quelqu'un est hypocrite, ou vous les deux là, vous êtes hypocrite. Sinon, lorsque vous vous révélez réellement qui vous êtes, il y a toujours clash. Peut-être tu parles trop, et lui n'aime pas ça. Et peut-être durant les fiançailles, tu te retenais. Moi, je n'aime pas beaucoup parler. Hein. On s'est rendu au sans pile. Et après le mariage, tu commences à parler. Yo! Non! C'est pour cela, durant les fiançailles, soyons honnêtes. Montrons-nous tels que nous sommes. Les gens portent de masques durant les fiançailles. Et finalement, après le mariage, 2 mois après, pasteur, c'est pas ma femme ça, hein. Et on se réveille un matin, c'est un inconnu, c'est une inconnue qu'on voit. Non. Osons nous montrer tel que nous sommes. Parce que lorsque tu te montres tel que l'autre tu es, l'autre va voir, est-ce qu'il a les moyens d'acheter cela? S'il n'a pas les moyens, et il a cherché l'argent partout, il n'a pas trouvé, il va laisser. Celui qui a les moyens viendra prendre. Mais surtout cette génération, on est là, viens m'acheter. Moi là, non, je ne dérange pas les gens. Hein. Je ne parle pas, je n'aime pas l'argent, je ne mange pas beaucoup. Non, je ne m'énerve pas. Hein. Non, moi je suis de nature. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'énerve? Rien ne m'énerve. Viens voir. Tu as déjà mis une chaussette quelque part et elle s'est enflammée. Rien ne m'énerve là, ça. Non. Osons nous montrer tels que nous sommes.
Lorsque nous nous montrons tels que nous sommes, l'autre verra. Et s'il y a des challenges ensemble, nous pouvons gérer. Est-ce qu'il y a des défauts de caractère sur lesquels on peut travailler et voir que ça peut donner? On va travailler. Si ça ne donne pas, gloire à Dieu, tu trouveras aussi pour toi sur le chemin. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont habilitées à gérer certaines choses que l'autre ne peut pas gérer. Il ne faut pas mettre sur le cou des gens les fardeaux qui ne peuvent pas gérer. Il faut se montrer tel que nous sommes. Ça aussi, c'est la maturité psychologique. Ne pas avoir honte de soi-même. Se montrer tel qu'on est. Tu es impoli. Il faut lui dire, je suis impoli. Hein. Je parle mal aux gens. Hein. Là, il sait déjà. Le jour où il va te voir en train d'insulter les gens, ça ne va rien lui faire. Tu es paresseuse. Dis-lui ça. Le matin, là, j'ai du mal à me lever du lit. Hein. Si ce n'est pas, il faut aller au boulot, je peux dormir jusqu'à 13h. Hein. Faut lui dire ça, non? Je ne sais pas préparer. C'est un problème. Et si il va t'envoyer, aujourd'hui, il y a des cours de cuisine, tu iras faire. Mais tant tu n'as rien dit, quand vous sortiez, tu demandais aux gens de préparer. Tu allais acheter à manger. Après le mariage, tu vas faire quoi? Si tu n'as pas déjà une base, quand tu vas sur YouTube, tu ne peux pas bien préparer. Amen. C'est ça qui amène les conflits. Osons nous montrer tels que nous sommes. Ça, c'est une maturité. S'accepter soi-même tel que nous sommes, c'est une maturité. Et cela nous évite beaucoup de temps perdu. Le temps qu'il faut jouir du mariage, vous mariez, la personne voit quelque chose. Peut-être ça dure 2, 3 ans, 5 ans. Hein, à gérer des choses que vous pouvez déjà régler avant le mariage. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La dernière maturité que nous allons voir ce matin, c'est la maturité financière. Amen. Voilà une maturité qui cause beaucoup de problèmes dans les foyers. Amen. La maturité financière, c'est la capacité à pouvoir aux besoins de la famille. La capacité à pouvoir aux besoins de la famille. Amen. Et ça va dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement l'homme qui peut voir aux besoins de la famille de manière pécuniaire. La femme aussi, son argent rentre dans le mariage. Ce n'est pas l'adage mondain qui dit l'argent de l'homme, c'est pour la famille, l'argent de la femme, c'est pour elle-même. Non. Les deux argents, c'est pour la famille. Amen. Non, la maturité financière, c'est cette capacité à pouvoir aux besoins de la famille. C'est la capacité à gérer les ressources. On dit que quelqu'un est mature financièrement, non pas que la personne a de l'argent, mais la personne a la gestion financière. La personne sait gérer l'argent. Il y a des femmes, que le Seigneur les bénisse, quand tu leur donnes 1000 francs, elle peut gérer 3 jours avec. Et vous allez bien manger. C'est pas que vous allez manger du n'importe quoi, c'est pas que vous aurez à délayer du gari, non. Vous allez bien manger. Mais même si c'est pas ce que vous voulez manger, vous allez quand même bien manger. Mais voilà Philomène, tu lui as donné 1000 francs à 10h. À midi, on va manger quoi à midi, chérie? Les 1000 francs sont déjà terminés. Et ça, c'est une maturité que l'on doit acquérir. La gestion financière. Savoir gérer l'argent. Savoir envoyer l'argent où l'argent doit aller. Et la gestion financière, ce n'est pas le fait d'être avare. Non. On peut bien gérer l'argent et être généreux. La gestion financière, c'est de donner la priorité à ce qui est prioritaire. Amen. Ce n'est pas de prendre l'argent de la popote pour aller acheter le nouveau sac qu'on t'a présenté. Non, ce n'est pas ça. Non, la gestion financière, elle est importante dans le mariage. La maturité financière plutôt. Elle est importante dans le mariage parce qu'elle permet que le mariage ne souffre d'aucun manque financier. Lorsque la femme et l'homme sont matures financièrement, c'est que le mari a cette capacité de tout faire pour pouvoir aux besoins de la famille. Et la femme a la capacité de tout faire pour gérer ce que le mari lui remet. Amen. Et cette maturité manque dans beaucoup de familles. Parce que laissez-moi vous dire, l'une des plus grandes sources de conflits dans les foyers, c'est l'argent.
Peut-être des fois, l'argent ne manque pas. Ce n'est pas que l'argent manque. Mais c'est la gestion qu'on fait de l'argent. C'est ça qui amène des problèmes. Peut-être c'est papa qui est dépensier, qui malgré son salaire, à la fin du mois, on n'a pas toujours de l'argent. Il y a des gens comme ça, hein? Il gagne des centaines de mille. Mais à la fin du mois, il galère toujours. Parce qu'il ne sait pas générer l'argent. Amen. Donc chacun d'entre nous, nous devons aller nous asseoir pour acquérir cette maturité-là. Pour être mature financièrement. Pour apprendre comment il faut gérer l'argent. Comment l'argent dans le foyer, comment cela est géré. Amen. Nous devons arriver à ce but. Nous devons arriver à faire cet espoir. Savoir gérer l'argent. Savoir que lorsque le Seigneur envoie l'argent dans notre vie, c'est pour cela tout mariage doit fonctionner normalement sur un budget. Tout mariage doit avoir un budget mensuel, hebdomadaire, et ne pas dépenser l'argent en vrac. Avoir une maturité financière, c'est avoir la capacité de fonctionner selon un budget. Non, tu peux avoir tu peux dire avec conviction, ce mois-ci, voici l'entrée que j'ai. Voici les dépenses qu'il y a. Voici ce qu'on peut épargner. Parce que la maturité financière demande à ce que les ressources soient toujours supérieures aux dépenses. Et qu'il y ait toujours d'épargne. C'est ce que la maturité financière demande. C'est que si dans notre foyer, quand on combine tout, on a 100 000, il ne faut que jamais nos ressources dépassent ou égalent les 100 000. Même si c'est 5 000, il faudrait que nous ayons toujours cela d'épargne. Amen. Peut-être le Seigneur va nous accorder la grâce un jour pour parler de toutes ces choses en détail. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mariage, ce n'est pas pour les bébés, mais pour les hommes matures. Car la maturité permet d'éliminer les enfantillages. Amen. Lorsque les enfantillages rentrent dans le mariage, à coup sûr, l'échec se présente. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je voudrais t'inviter à regarder ton mariage ou à regarder ta propre vie. Est-ce qu'il y a encore des enfantillages? La solution, c'est que tu puisses grandir. La solution, c'est que tu prennes la décision de grandir. Gloire soit rendue à Dieu en cette saison. La grâce pour grandir est disponible pour nous. Amen. La grâce pour grandir dans n'importe quel domaine de notre vie, elle est disponible. Et comme je l'ai compris récemment, lorsque la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 4, elle dit, approchons-nous du trône de la grâce, là où nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce. Quand bien même la grâce est là, il faut la chercher pour la trouver. Amen. C'est lorsque nous identifions nos lacunes, nos faiblesses, les endroits où nous sommes vulnérables et que nous crions à Dieu que nous pouvons obtenir la grâce. Amen. Et si ce matin nous pouvons faire cet exercice, regarder à nos vies. Si tu es marié ici, est-ce que tu peux regarder à ta vie maritale? Quelle est la maturité qui te manque? Où est-ce que tu as besoin d'être renforcé? Amen. Ou si tu n'es pas encore marié, regarde à ta propre vie. Est-ce que tu as déjà une de ces maturités? Est-ce que sur le plan spirituel, tu es dans un processus de maturité? Est-ce que sur le plan émotionnel, tu es dans un processus de maturité? Est-ce que de manière psychologique, tu as une capacité psychologique? Est-ce que sur le plan financier, est-ce que tu as une certaine maturité financière? Bien-aimé, la grâce est disponible pour nous en cette saison. Le Seigneur est là. Il a déversé sa grâce pour nous. Tout ce qu'il nous faut, c'est de pouvoir identifier que nous avons besoin de ça.
que nous sommes vacillants, que nous sommes vulnérables. Et lui dit, Seigneur, au secours. Seigneur, lorsque j'ai vu ma vie, Seigneur, sur le plan spirituel, Seigneur, je ne suis encore bébé. Seigneur, je n'ai pas encore une capacité spirituelle. Ma maturité spirituelle, Seigneur, elle n'est pas encore ce qu'il faut. Seigneur, ce matin, je crie à toi. Seigneur, fais-moi miséricorde, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, qu'il faut pour que je puisse travailler à ma maturité. Accorde-moi, Seigneur, la grâce qu'il faut pour que je puisse me relever. Oh, bien-aimé, lève ta voix, crie à Dieu ce matin. Est-ce que c'est au niveau de tes émotions? Est-ce que tu es encore ballotté partout? Par tes émotions? Est-ce qu'il y a encore des blessures dans ton cœur qui sont non guéries? C'est le moment de venir au Seigneur pour crier à lui. Pour lui dire, Seigneur, il y a encore, Seigneur, dans mon cœur, il y a encore, Seigneur, je n'ai pas encore la capacité de pardonner. Seigneur, je ne sais pas encore pardonner. Seigneur, il y a encore le rejet dans mon cœur. Seigneur, il y a encore l'envie, la jalousie dans mon cœur. Seigneur, les traumatismes du passé, Seigneur, sont en train de gangréner mon cœur. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, fais-moi miséricorde, Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir me lever, Seigneur, sur le plan émotionnel. Accorde-moi, Seigneur, la grâce, Seigneur, oh, de pouvoir identifier, de recevoir ta guérison. Seigneur, c'est toi qui guéris les cœurs brisés. Seigneur, ce matin, je t'apporte mon cœur, Seigneur. Je t'apporte mon cœur, Seigneur. Tout ce qui est en moi, Seigneur, toutes les émotions qui en sont en moi, Seigneur, qui ont été perverties. Père, je viens à toi ce matin, Seigneur. Et je te dis, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, je viens, Seigneur, aussi ce matin. Je viens, Seigneur, lorsque je vois, Seigneur, je manque de maturité sur le plan psychologique, Seigneur. Oh, Seigneur, dans mon intellect, Seigneur, je n'ai pas encore la capacité de prendre des responsabilités. Père éternel, je viens à toi ce matin et je crie, Seigneur, je demande, fais-moi grâce, Seigneur. Seigneur, ta grâce, Seigneur. Seigneur, je suis vulnérable, Seigneur. Je suis incapable de le faire. Je viens à toi, Seigneur, je dis, Père, je te demande ta grâce, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, de moi-même, j'ai cherché. De moi-même, j'ai essayé. Mais je n'ai pas pu, Seigneur. Oh, Père, je viens à toi, Seigneur. Tu as dit que tu as rendu ta grâce disponible pour moi. Je viens, Seigneur, je te demande, accorde-moi la capacité, Seigneur, de mûrir sur le plan psychologique, Seigneur. Accorde-moi la capacité, Seigneur, oh, de pouvoir prendre, Seigneur, mes responsabilités, de pouvoir assumer mes actes, Seigneur. Accorde-moi la capacité, Seigneur, d'être autonome. Accorde-moi la capacité, Seigneur éternel, mon Dieu, oh, de pouvoir assumer mes responsabilités. Seigneur, mon Dieu, je crie à toi. Toi seul es capable de le faire, Seigneur. Oh, tu es capable de le faire. Père, je viens à toi, je dis, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Seigneur, je demande ta grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'y arriver, Seigneur. Oh, accorde-moi la grâce d'y arriver, Seigneur. Oh, Père, je viens à toi ce matin. Seigneur, je viens, Seigneur, lorsqu'on parle de finances, Seigneur, je n'ai aucune intelligence financière. Je n'ai aucune maturité financière. Père éternel, je viens à toi. Seigneur, ta volonté pour moi, c'est que je sois prospère, Seigneur, à tous égards. C'est que je sois mature à tous égards. Oh, Seigneur, je viens te demander ta grâce dans les domaines des finances, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être mature financièrement, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur éternel, d'avoir la capacité, d'acquérir la capacité, de pouvoir prioriser, Seigneur, mes besoins. Accorde-moi, Seigneur, cette grâce, Seigneur. C'est pas tout ce qui, Seigneur, est permis qui est utile. C'est pas, Seigneur, tout ce qui est disponible qui est utile. Accorde-moi, Seigneur, cette grâce. Seigneur éternel, mon Dieu, je viens, je te demande, accorde-moi la grâce, Seigneur, de savoir gérer l'argent. Oh Seigneur, c'est vrai, tu as mis tellement de ressources dans mes mains. Mais Seigneur, à cause de la mauvaise gestion, Seigneur, j'ai eu à dilapider cela. Je viens à toi ce matin et je te demande, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, la grâce de mûrir sur le pont financier, Seigneur. Père, je crie à toi, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, cette grâce. Oh, Seigneur, tu es capable de le faire. Seigneur, lorsque tu es en train de nous parler d'une chose, c'est que ta grâce est déjà disponible. Oh, bien-aimé, lève ta voix et parle à Dieu ce matin. Parle-lui ce matin.
Il est là, disponible à te donner sa grâce, à te tendre la main. Est-ce que ce matin, tu peux reconnaître devant lui que Seigneur, je ne suis pas, Seigneur, lorsque je regarde ma vie, Seigneur, je suis à terre. Seigneur, ma maturité n'est pas encore au bon fil, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je veux saisir la main que tu me tends. Je veux saisir, Seigneur, la main que tu me tends, Seigneur. Oh, pour accepter, Seigneur, me lever, Seigneur. Pour sortir de cette vallée, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père, fais-le, Seigneur. Bien-aimé, en cette saison, tu dois te lever et chercher la grâce de Dieu. Amen. Sa grâce est disponible. Lève-toi et saisis la grâce de Dieu. Lève-toi et prends la grâce de Dieu. Et surtout, ne la prends pas en vain. C'est la saison où nous pouvons grandir. C'est la saison où nous devons grandir. C'est la saison où il est temps que nous puissions mûrir. Oh, bien-aimé, lève-toi. Oh, ce matin, le Seigneur, il est venu nous parler dans la relation maritale. Combien il est important pour nous d'être matures. S'il en parle, c'est que la grâce est disponible pour toi et moi. Ce matin, lève ta voix et parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je demande ta grâce, Seigneur. Seigneur, Seigneur, si c'est dans le domaine de la maturité spirituelle, Seigneur, viens à mon secours. Père, sur le plan émotionnel, viens à mon secours. Seigneur, sur le plan psychologique, viens à mon secours. Seigneur, sur le plan financier, Seigneur, je crie à toi, viens à mon secours. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me relever. Oh, Seigneur, tu attends un but. Tu attends, Seigneur, des résultats. Père éternel, je crie à toi ce matin. Seigneur, ta grâce. Accorde-moi ta grâce ce matin. Seigneur, accorde-moi ta grâce, Seigneur, ce matin. Bien-aimé, la maturité spirituelle, c'est un engagement. Amen. C'est un engagement que soi-même on prend. Lorsque le Seigneur nous accorde la grâce, nous devons prendre l'engagement de grandir. Nous devons prendre l'engagement de mûrir. Amen. Ce matin, est-ce que tu peux prendre cet engagement pour dire, Seigneur, devant toi, alors que ta grâce est disponible. Seigneur, comptant sur ta grâce, je prends l'engagement, Seigneur, de quitter les enfantillages. Je prends l'engagement, Seigneur, de quitter le domaine du bébé. Mais, Seigneur, de grandir, Seigneur. D'être ces hommes, ces femmes matures que tu attends. D'être ces filles, Seigneur, matures que tu attends. Oh, Père éternel, il y a un but que tu as placé sur mon mariage. Oh, éternel, mon Dieu. Seigneur, fini le temps où j'étais en train, Seigneur, j'étais dans les bébétudes. J'étais dans l'enfantillage, Seigneur, où j'ai passé à côté du but. Père, ce matin, Seigneur, comptant sur ta grâce, je prends l'engagement, Seigneur, de regarder, Seigneur, au but que tu as placé sur mon mariage, Seigneur. Je prends l'engagement, Seigneur, oh, de grandir. Je prends l'engagement, Seigneur, de mûrir. Je prends l'engagement de rentrer dans un processus de croissance, Seigneur, afin que le but que tu as placé sur mon mariage, Seigneur, puisse être atteint. Oh, Père éternel, comptant sur ta grâce, je prends cet engagement. Oh, bien-aimé, laisse savoir et parle au Seigneur. Bien-aimé, c'est entre toi et Dieu. Amen. Grandir, c'est ton engagement que nous prenons devant Dieu. Amen. C'est ton engagement. Sans engagement, il n'y a pas de croissance. Sans engagement, il n'y a pas de sérieux. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu peux venir vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je prends l'engagement, Seigneur, en ce qui concerne mon mariage, d'atteindre ces 4 maturités. Seigneur, je prends cet engagement comptant sur ta grâce. Seigneur, je sais que pour mon mariage, il y a un but, il y a un objectif, il y a quelque chose de sérieux Seigneur, que tu attends. C'est pour cela, Seigneur, lorsque je regarde ma vie et je vois ces maturités qui me manquent, Seigneur, ce matin, comptant sur ta grâce qui est disponible, Seigneur, je prends l'engagement, Seigneur. Je prends l'engagement de travailler sur moi-même, de rentrer, Seigneur, dans un processus de maturité. Oh, Père éternel, Seigneur, comptant sur ta grâce et cet engagement que nous avons pris. Alléluia. Élève ta voix, parle au Seigneur. Amen. Il est là ce matin.
Il est là ce matin-là à t'écouter. Lorsque nous prenons l'engagement, Dieu vient toujours à notre secours. Lorsque nous prenons l'engagement devant le Seigneur, lorsqu'il voit notre cœur sincère, le Seigneur vient. Il vient nous donner les habiletés qu'il faut. Il vient nous donner les capacités qu'il faut. Oh, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux parler à Dieu? Oh, c'est toi qui connais les faiblesses que tu as. C'est toi qui connais quelles sont tes défaillances. Amen. Est-ce que tu peux aller vers le Seigneur et lui parler ce matin? Est-ce que à cœur ouvert, tu peux aller vers ton Père et lui parler ce matin? Et lui dire, Seigneur, dans tel domaine, Seigneur, je suis vulnérable. Dans tel domaine, je suis vacillante. Je reconnais si mes relations n'ont pas marché. Seigneur, peut-être certainement j'ai manqué d'une certaine maturité. Père, ce matin, je viens à toi. Et je dis, Seigneur, comptant sur ta grâce, je décide, Seigneur, de quitter les enfantillages. Par ta grâce, ce matin, je décide, Seigneur, de travailler à ma croissance spirituelle. Par ta grâce, ce matin, je décide de travailler à ma croissance émotionnelle. Par ta grâce, Seigneur, je décide de travailler à ma croissance psychologique. Par ta grâce, je décide de travailler à ma croissance financière. Oh, bien-aimé, lève ta voix et parle au Seigneur ce matin. Élève ta voix et parle-lui ce matin. Dieu, il est fidèle. Il nous répond toujours. C'est lui qui écoute nos prières. Et lorsqu'il les écoute, il nous exauce toujours. Alléluia. Élève ta voix, dis merci au Seigneur.